Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Oh, je vous ai trigger. Ça me fait plaisir parce qu'en vrai, cette idée de titre, je l'avais depuis un petit moment. Ça se trouve, je vais le changer en postant la vidéo. Mais quoi qu'il arrive, voilà, je vous présente ma... En tout cas, je peux vous le dire, je vous présente une personne physique. Je dois d'abord vous raconter le contexte. Comment, pourquoi. Et pour ça, il faut revenir un peu avant. Il y a fort longtemps. Au début, il n'y avait rien. Bienvenue sur cette vidéo de présentation. Peut-être pas aussi longtemps, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'était en mai dernier. J'ai eu la pénurie de montage la plus violente que j'ai jamais eue. Enfin, plutôt la pénurie de monteurs la plus violente que j'ai jamais eue. J'ai dû enchaîner 2 montages de la chaîne Louis-San, 2 ou 3 montages de la chaîne Louis. J'ai cru crever, j'étais d'une humeur exécrable, c'était horrible, c'est-à-dire qu'en fait, pour vous expliquer, j'ai un rythme en fait, toute vidéo cumulée de 3 vidéos par semaine, entre TV Louis, Louis et Louis-San. Ce qui fait que je peux pas tout monter. Et je vous avoue maintenant, comme je fais des projets annexes comme marque de fringues, il y a des trucs, il y a des OP, des trucs à droite à gauche, tout ça, je me retrouve à beaucoup moins monter qu'avant. Et là, ce fut épicé. Et ça c'est le premier truc qui m'a fait dire, il faut que je commence à avoir quelqu'un qui travaille un peu plus en exclusivité ou au moins de manière dédiée pour moi, et c'est comme ça que j'ai signé une monteuse qui travaille déjà pour moi, donc Margot, à avoir un contrat un peu plus stable où je sais que par mois elle me doit un X nombre de vidéos, et du coup de ce côté là ça sécurise un petit peu le truc, parce qu'en fait j'ai pas un monteur, j'en ai 4 différents en fait, même bientôt 5, enfin bref, du coup il y en a, et ça se balade dans tous les sens. Donc ça c'était la première étape. Ensuite la deuxième étape c'est quand j'étais au Japon, du coup en juin dernier. Je vous avoue, forcément tu sais quand je suis à IC Japon Corp, vous connaissez la télé-réalité IC Japon Corpienne, c'est très sympathique, j'aime beaucoup. Mais j'observe un peu comment Tavi travaille, comment il y a la cohésion d'équipe, tout ça, quel genre de choses sont possibles. Et de ce côté là, moi même si j'ai entre guillemets des gens qui travaillent pour moi, c'est-à-dire que j'ai des agents même s'ils sont pas dédiés, j'ai des monteurs même s'ils sont pas dédiés, tout ça, j'ai des gens qui gravitent autour de moi pour m'aider à travailler, mais j'ai personne vraiment. Je suis tout seul. Fondamentalement, quand je travaille chez moi, je suis tout seul. J'ai tiré la corde de ouf. Je suis toujours partisan du fait de dire que tu peux aller plus loin que ce que tu penses à chaque fois, tu vois. Tu peux aller plus loin. Et là, j'ai senti que plus loin, c'était juste détruire sa santé. PLS quoi. Je peux plus être tout seul. J'aime beaucoup en fait sur cette chaîne parler de Scrabble, bien sûr, mais il y a un autre truc en fait que je préfère, que j'aime autant en fait, c'est vous parler des coulisses un peu de YouTube et de YouTubeurs, parce que il y a plein de gens qui ont des images, des idées, des a priori sur ce que ça peut être, qui sont assez faux relativement, et j'aime bien un peu débunker ça. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que vraiment le truc qui m'a vraiment fait le déclic, c'est-à-dire que même si je m'étais dit ok mais j'ai besoin de quelqu'un, je me suis pas dit ok je vais la trouver tout de suite, tu vois. Et en fait c'est pas un truc. Vous voyez les petits caches pour la caméra, pour pas qu'on t'espionne, l'œil de Sauron, tout ça, pour pas qu'on t'espionne quand tu es en train de faire des choses ou quoi, pour pas qu'on hack ta webcam. Et à force de fermer le Mac comme ça un petit peu violemment, que s'est-il passé? L'écran de l'ordi, il ne fonctionne plus. Sachant que c'était un ordi qui avait moins d'1 an et qui coûtait 4000 balles. Mauvaise nouvelle, je dois en racheter un tout de suite parce que je peux pas attendre la réparation, tout ça. Bonne nouvelle, la réparation est gratuite, elle dure 3 semaines, tout. Du coup, je me suis dit, je vais me retrouver avec un ordi en plus, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que je vais en foutre? Il va être là, je sais pas quoi en foutre. Ce serait bien que peut-être un futur employé utilise cet ordinateur. J'ai pensé à donc plusieurs profils entre guillemets de gens qui pouvaient m'aider. J'ai des connaissanses et tout, mais je me suis toujours dit ouais mais si c'est quelqu'un avec que je connais trop, ça va être bizarre d'avoir entre guillemets cette petite aura d'autorité de patron, tu vois. Oui, patron. Et grand patron. Voilà. Et au même moment j'ai reçu 2 CV complètement par hasard. Il y en avait un bon. Et le deuxième CV, un profil vachement intéressant. C'est du coup une personne qui a travaillé à Webedia, mais qui de base fait de l'animation 3D et qui cherche un peu à sortir d'une ambiance grosse corporation pour arriver dans un truc un peu plus local, tu vois, un peu plus friendly. Bah vas-y, on va tenter. Et c'est cette personne-là que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est techniquement ma toute première personne qui travaille pour moi. Elle est en train de stresser là, elle est juste là, elle s'est retournée, elle m'a vu faire mon show. Et c'est un cap, mesdames et messieurs, c'est un cap parce que vraiment, ça fait bizarre, je vous cache pas, parce que je n'ai pas de locaux. Donc littéralement, elle vient chez moi pour travailler. Donc voilà, je vais vous la présenter, et puis voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Je te laisse te présenter. En vrai, j'aime bien laisser les gens dans la galère comme ça. Je t'en prie. Ah si, je t'en prie, vas-y. Eh bien, bonjour, je m'appelle Léa, j'ai dis mon âge. Oui, bah, comme tu veux, en vrai, dis ce que t'as envie de dire. Genre... J'ai 25 ans et du coup, je suis la nouvelle employée de Louis. Et voilà, ça se passe super bien pour l'instant. Ça se passe super bien. Elle a fait l'overlay que vous avez vu normalement sur le live Twitch, donc je vous l'affiche juste ici. C'est elle qui a fait l'overlay, donc du coup en pixel art. Et c'est marrant parce que du coup, t'as vraiment ce profil assez rêvé pour les mecs comme moi, c'est-à-dire je veux que tu fasses tout. Je suis un peu full stack, hein. Voilà, effectivement, voilà. La cerise sur le gâteau, c'est que tu connais Marie. Oui. En fait, Marie, c'est une amie depuis que j'ai 10 ans.
Mais je me suis pas vendue comme Non, pas ça. du tout, je le savais pas, vraiment je le savais pas. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui puisse m'aider dans l'écriture. Au début, il a fait beaucoup d'écriture pour moi. Ouais, j'ai fait les moodboards. Moodboard, effectivement. Ça Moodboard va être, pour Oni. Ça va être lourd. Ouais, ça va être très lourd. En fait, elle a fait un moodboard pour Oni parce que si vous voulez, quand on crée une collection, on doit d'abord un peu définir quel genre de mood tu veux pour ta collection. Et c'est elle qui allait chercher tout ça. Donc elle a bien compris ce que je voulais, donc ça c'était cool. Et j'essaie de lui laisser un maximum de liberté. Et en ce moment même, donc là vraiment c'est pas du mytho, c'est vraiment de la réalité, vraiment télé-réalité limite. Je l'ai envoyé au casse-pipe. Ouais. Je t'ai envoyé au casse-pipe de ouf. C'était pas prévu comme ça malheureusement, mais il n'y a pas eu le choix et je me suis dit tant pis, c'est une bonne occasion. Je l'ai envoyé monter une vidéo Louis San. J'ai différents niveaux d'exigence pour les montages sur différentes chaînes. Et Louis San c'est vraiment la pire. Vraiment la Et pire. j'ai commencé par la bière. Ouais, tu commences par la pire et vraiment c'est du détail, c'est des trucs super relous, voilà. Mais tu savais monter à la base déjà. Oui, un petit peu, mais sur Premiere. Ouais. Et là, c'est sur Final Cut Pro. Et donc du coup, j'aimerais vous montrer aussi un petit peu plus comment on bosse, parce que finalement c'est un peu tout le sujet de cette vidéo, hein, le travail, le gros travail des youtubeurs. Donc là actuellement ce qui vient de se passer, faut que je vous l'explique aussi. En fait on était en live, et d'un coup le live il s'est coupé. Et ça fait longtemps, vous savez les problèmes de live comme ça arrive, mais genre on était en live sur Twitch, et le live il s'est coupé d'un coup. Et pourquoi? C'est encore une fois ma faute, qu'est-ce qui s'est passé? L'ordi était branché, mais la prise n'était pas allumée. Bon du coup heureusement on a pu revenir vite fait pour s'excuser et pour terminer, mais moi en fait là où j'avais le seum, c'est que je me suis dit tiens j'ai perdu l'audio, parce que c'est l'ordi qui recorde l'audio au fait de la vidéo. L'ordi a perdu tout l'audio. Il faut tout retourner, quel plaisir! Non, ça a été pourquoi? Parce qu'en fait Twitch avait fait une sauvegarde. Twitch en fait il enregistre tout, et comme le micro que j'utilise pour Twitch c'est le même micro que j'utilise pour mes vidéos YouTube, eh bien j'ai pu récupérer les rushs. Bref, pour ceux qui étaient là par hasard pendant le live et qui ont vu que ça avait coupé d'un coup, eh bien voilà l'explication. Et ceux qui connaissent pas un peu les live Twitch, bah écoutez, n'hésitez pas à venir, hein. Enfin, je fais en général les tournages sur cette chaîne Louis, je les fais en live et c'est vraiment très agréable de faire ça comme ça. Et vous voyez là juste derrière, du coup les rushs directement, oui c'est bizarre, vous voyez les rushs de la vidéo actuelle, enfin c'est très bizarre. Et voilà, c'est ici que je bosse généralement. Il y a même Kevin quand il est passé, il a dit c'est sur ce bureau que tu râles sur la monétisation YouTube. Oui, et maintenant du coup le bureau de Léa se trouve juste ici. Voilà, Léa, retour à chaud sur ce qui s'est passé en live. Est-ce que j'ai bien géré cette crise? Oui. Je suis en train de faire le nom avec la tête derrière, mais. Tu sais que j'ai vraiment l'impression de vivre du ici Japon Corp là actuellement. C'est vraiment ce format là, tu vois, genre. Tu peux nous raconter un peu du coup sur quoi tu travailles là? Eh bien, je travaille sur la vidéo de la chirurgie esthétique qui sort demain. Ouais. Et c'est assez laborieux au final. Ouais. Bah écoutez, donc du coup, ouais, effectivement, elle travaille dans cette ambiance là, voilà. Là, c'était l'endroit du drame il y a quelques secondes, hein, vraiment, on est dans le live drama actuellement. Et donc du coup, vous pouvez voir que les deux décors sont totalement côte à côte. Je l'avais pas montré depuis un petit moment. Ici, regardez comme ça, vous avez le décor Louis San. Et là-bas, vous avez le décor de la chaîne Louis. Juste comme ça. Du coup, petit somme de tout à l'heure, forcément, où ça a planté. Hein. Je suis encore un peu là-dessus. Mais pour dire que ouais, je suis très content maintenant que Léa travaille dans la Louis San Corporation. C'est particulier d'avoir quelqu'un maintenant qui travaille pour soi. Je vous ai dit encore une fois, l'évolution de la chaîne, c'est assez incroyable. Hein. Moi, je suis très content. Tu démarres, t'es tout seul, tu galères tout seul, tu sèches les cours pour pouvoir sortir tes vidéos. Tout ça pour qu'au final tu puisses commencer à embaucher des gens, c'est quand même, c'est trop cool, enfin je sais pas. C'est marrant qu'il y ait très peu de youtubeurs qui parlent de ça finalement, de leur quand ils embauchent leur premier employé ou quoi, parce que je sais qu'il y en a plein qui en ont. Hein. Mais voilà, moi je suis très content de vous en parler aujourd'hui. Et puis on va passer aux questions pour Léa. Quelle formation tu as suivi? Alors, j'ai fait une école de 3D dans les effets spéciaux à Isard Digital, une école à Paris. C'était lourd? C'était lourd. C'était pendant 5 ans. Ouais. C'était full 3D. Est-ce que Louis est un bon patron? Est-ce qu'il est pas trop sadique? Non. Ça va? Non, en vrai, t'es cool. Ah ouais? Ok, Ouais. ça va. Quelles sont ses origines? Très indiscret, t'es pas obligé de répondre. Je suis vietnamienne. En vrai, ça paraît stupide pour moi, mais c'est un peu en plus parce que mine de rien, comme je parle beaucoup de culture asiatique, tu vois, le fait que tu sois déjà asiatique, ça aide mine de rien pour la compréhension de pas mal de choses. Petite question pour Léa, est-ce que tu parles japonais? Pas du tout. Est-ce que tu connaissais la chaîne de Louis depuis longtemps? Oui, quand même. Je la connaissais depuis presque le début, je pense. Sérieux? Enfin, pas le tout début. Enfin, quand t'as commencé à grandir. Rentrée 2017, Hum, c'est vieux quand même. Hein. ouais. On dirait que c'était il y a pas si longtemps, mais ça a quand même 4 ans, tu vois. Bah, en fait, je pense que je les ai connus à un moment et puis je les ai toutes regardées plus Ouais. ou moins. Celle de la chaîne Louis aussi et celle avec Théo aussi. Donc. Ok, putain, TV Louis, même moi, tu sais que Révélation, je n'ai pas vu toutes les vidéos télé Louis. Ah ouais. Non. C'est vrai que TV Louis, on s'en fout. ça débite beaucoup. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller envoyer ta candidature? Ça se passait pas très bien au travail où j'ai été avant et je voulais vraiment changer de secteur. Et je me suis dit, j'aimerais bien être dans le milieu de YouTube, vu que j'avais travaillé chez Webedia avant. Je me suis dit, quelle
youtubeur a l'air assez sympa. Quel youtubeur me casserait pas trop les couilles. Mais c'est marrant parce que tu m'as vraiment envoyé le CV au... Tu sais, tu m'as envoyé le CV et je t'ai pas répondu pendant très longtemps. Le truc c'est que j'avais jamais enlevé ton truc de ma boîte mail, mais je me suis dit, tu sais, au début je me suis dit, tiens, ce profil est intéressant, tu vois, mais je sais pas si tu pouvais faire tout, parce qu'à la base, je t'étais présenté comme vraiment quelqu'un qui peut faire de la 3D, tu vois, du motion design, et le truc c'est que moi, du coup, niveau demande et utilité du motion design, j'en ai très peu, tu vois, parfois dans les vidéos, mais c'est très rare, et du coup, j'étais en mode, moi, il me faut vraiment quelqu'un qui puisse tout faire, tu vois. Alors, elle a déjà monté quelques sponsors, elle m'a dépanné de ouf, parce que moi, je pouvais pas tout les monter, je l'ai en vacances. je t'ai envoyé un message. Et ouais, j'étais en vacances et tout, et heureusement elle a pu monter le truc. Mais ouais, voilà, c'est tout ce genre de tâches, en fait, des tâches de fond que moi je peux plus faire, et du coup c'est vachement pratique en fait. Quel est le chemin qu'on doit prendre pour devenir monteur de profession? Alors, je suis pas monteuse de profession. Il y a des écoles spécialement pour l'audiovisuel, donc ça va être du son, du montage. C'est un peu regroupé dans certaines écoles privées en général, ou des BTS audiovisuel aussi. Feras-tu des apparitions sur la chaîne? En vrai, pas tant que ça. Genre vraiment, on sera beaucoup plus dans le côté derrière, tu vois. Il y aura pas beaucoup d'apparitions forcément, là il y aura ça. J'ai quand même pour projet de faire une vidéo un peu limite parodie de Ici Jafon Corp, même si on est que deux donc ce sera beaucoup moins intéressant. Mais je serais bien curieux de faire un truc comme ça. Est-ce que tu vas monter cette vidéo du coup? Bah, je veux bien, mais. Tu serais chaud? Vas-y. Je cut tout le temps. Hein. Non mais bon, non, je vais laisser Margot alors. Sur quoi vas-tu te concentrer avec son arrivée? Bon, ça c'est une question plus pour moi, mais du coup en fait ça me permet de lui laisser des tâches de fond que j'avais depuis longtemps, et en vrai je sens quand même ça. C'est pas encore le cas, tu vois, je ressens pas tout de suite les effets d'un coup en mode ouah, je commence à être beaucoup plus productif ou quoi. Je me dis d'ici 2 mois, quand t'auras maîtrisé le montage ou quoi, il y aura beaucoup plus une routine et tout. Là forcément ça va se ressentir dans le fait que tiens, j'arrive à faire plus de trucs. Mais typiquement là, tu vois, même là je l'ai senti. Hein. Là j'ai fait quelques déplacements à droite à gauche, tu vois, et rien que le fait de me dire ok, le montage il avance quand même quand je suis pas là, ou alors même le script, tu vois, il avance quand je suis pas là, tu vois. Typiquement en fait le truc c'est qu'elle me rédige un premier script et moi je réécris mon script complètement de A à Z, mais en fait son script me permet de ne pas oublier des détails ou des choses comme ça, tu vois. C'est pour ça que je passe un petit peu moins de temps du coup dans le scriptage, parce que c'est vraiment un truc qui prend énormément de temps. Et un des gros trucs que je dois faire et que j'ai toujours un peu refusé, tu sais, j'ai toujours laissé un peu de côté et tout en mode non mais je suis trop vieux pour ces conneries, c'est TikTok. Non mesdames et messieurs, il est temps de se mettre sur ce réseau social, et donc je vous l'annonce officiellement. Je viens de l'ouvrir mais il y a vraiment 20 secondes. Il est créé, c'est bon, c'est fait. Le TikTok c'est ça, Louis-Zenjas, c'est le même que pour tous mes autres réseaux sociaux, parce que Louis Sam tout le temps on me le pique, voilà, on me l'a volé, j'ai vérifié, on me l'a volé. TikTokon. Un mot à dire, Léa? TikTokon. Elle est le follow, il y a 0 abonné, là il est tout frais. Il y aura une photo de profil, ne vous inquiétez pas. Itsugi, t'as un TikTok? J'en avais un, mais en vrai le compte existe, mais ouais. rien dessus. Si vous me trouvez, c'est ma photo, la même que sur tous mes réseaux sociaux, allez-y. Peut-être qu'un jour je ferai un truc en même temps. Je trouve que t'as des airs de Jigme. Votez dans les commentaires si c'est vrai ou non. Quel genre de mec a ça sur son t-shirt là? Mais il est trop bien ce t-shirt. Est-ce qu'il y a pas une petite ressemblance en vrai? Mais c'est toi, on est d'accord. Non, c'est pas moi, c'est Kurt Cobain, Ah bon? le chanteur de Nirvana. Moi je pensais que c'était toi en fait. Mais non! Ah, mais c'est pour ça que tu m'avais fait un commentaire, j'avais pas compris. Ouais, c'est ça. Ah mais non! C'est moi qui suis con. TikTok ne veut pas TikToker. TikTok t'aimes pas le Louis. TikTok long? TikTok non. Voilà, mes premières vannes sur TikTok, ça va être ça. Vous inquiétez pas, il y aura du vrai contenu sur TikTok qui est prévu. Alors oui, petite information, j'ai l'air pas chaud pour TikTok, tout ça. Depuis, je m'y suis mis. Voilà, j'ai commencé à en faire, là j'en ai à peu près 7 ou 8 en stock. Et je kiffe ça de ouf. Donc voilà, franchement, allez-y. Voilà, un petit extrait et tout. Franchement, je vais faire un truc sympa. Je commence à comprendre un peu la logique de l'application. Donc vraiment, j'ai très hâte de vous y retrouver là-bas. C'est bien que vous donnez le code Wi-Fi de chez moi. mais du coup, attendez, mais... Stop. Wow. Voilà, c'était les questions. N'hésitez pas hein, si vous en avez aussi à en poser dans les commentaires, peut-être qu'on fera une deuxième vidéo pour que tu puisses parler plus de toi. Ouais, c'est ça, parce qu'en vrai j'ai l'impression d'avoir fait que parler, tu vois, je t'ai pas laissé la parole, un petit peu. Ça m'arrange. Ça t'arrange? Est-ce que tu veux faire l'outro? Je dis bon. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, on vous dit à la prochaine chose. Ça va trop vite là. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo. Non. Abonnez-vous à la vidéo. Abonnez-vous à la vidéo. Je maîtrise l'internet. On dirait que j'ai 40 ans. N'hésitez pas. Non, ça. Heureusement qu'on l'a fait en live parce que. Tu sais que tout ça va rester un jour. Ah bon je te le dis, ah oui, ça va rester. Ah non, Margot, s'il te plaît. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Ouais. Je vous dis à bientôt. Tchuss.